Si vous le permettez, je vais pris quelques diapos pour rappeler la situation. Et donc, nous avons réussi à obtenir quelques chiffres. Ce n'est pas ce que nous aurions aimé, mais les chiffres sont des chiffres qui appartiennent au service de l'État, et donc nous ne pouvons pas avoir le détail des données. Pour autant, on ferait quelques rappels. La situation qui est aujourd'hui au niveau national, c'est une donnée qui est faite par Emmaüs France. 350 000 personnes dormiraient chaque soir à la rue. Ce chiffre est un estimatif, il n'est pas exhaustif de la réalité d'aujourd'hui. On rappelle également ce qu'est la loi, puisque c'est une source, vous l'avez vu, nord.gouv. Il faut une place d'hébergement d'urgence par tranche de 1000 habitants pour les communes comprises dans une agglomération de plus de 100 000 habitants. Un rappel de la loi. Dans la MEL, et je me permets de préciser que nous avons eu les données du SIAO et du 115 parce que nous travaillons avec eux depuis de très longues années et qu'ils sont un partenaire essentiel dans l'accompagnement que nous pouvons faire. Pour autant, les chiffres qu'ils nous ont transmis ne sont pas les chiffres aussi précis que nous l'avions demandé, puisqu'ils ne peuvent nous donner que le nombre de personnes et le nombre de ménages, et ils ne peuvent pas nous donner le nombre d'enfants qui dorment à la rue. C'est un chiffre que nous avons sollicité à plusieurs reprises, mais ils ne peuvent pas nous le donner. Donc vous voyez, au niveau de la MEL, le SIAO, 11 148 personnes sont inscrites sur une liste pour obtenir un hébergement d'urgence. Je ne parle pas de logement, là. Je parle seulement que de l'hébergement d'urgence. Puisque je ne sais plus très bien, Anissa, à combien on est, mais on doit être à 60 000 demandes de logement. Donc on n'est que seulement sur les personnes qui demandent de l'hébergement d'urgence, en plus de ceux qui demandent un logement. Les données du 115, eux, nous donnent comme données, et là aussi, 9 350. Pourquoi le différentiel ? C'est qu'il y a des personnes qui font des demandes récurrentes et donc à un moment donné, leur situation étant étudiée, elles peuvent être inscrites sur une liste. 11 148. Mais il y a des personnes qui ne sont pas encore inscrites et qui téléphonent tous les jours au SIAO. Ce sont les chiffres 2024. Il y a à l'échelle de la MEL 7 214 places d'hébergement. Quand on parle des places d'hébergement, on parle à la fois des places qui sont en CHRS, des places qui sont en urgence, des places qui sont en pension de famille ou en résidence sociale. C'est un chiffre un peu global. Pour Lille, comme vous le constatez, il y a sur la liste qui attendent un hébergement 4 188 personnes. Par contre, au niveau des appels, vous constatez qu'il y a plus de personnes qui appellent que de celles qui demandent, qui sont inscrites sur la liste. Et ce chiffre, il a été stable pendant quelques années, et là, c'est vrai qu'aujourd'hui, il est plutôt en train de bouger et d'augmenter. Nous avons à Lille 2371 places, ce qui représente un peu plus de 30% des places de la MEL. Je vous rappelle le chiffre derrière, c'était une place pour 1000 habitants, voilà, donc nous sommes très largement au-dessus. Ces places-là sont des places qui sont financées par l'État. Je me permets de le rappeler, la ville accepte qu'il y ait des constructions sur son terrain. Notre ville a accepté de financer l'investissement sur certains bâtiments alors que ce n'est pas dans notre compétence. Et donc nous avons accepté de financer des opérations sur des bâtiments dans la ville pour diminuer le coût de fonctionnement et permettre l'installation d'associations dans notre ville. Et donc cela a été fait sur plusieurs mandats. Nous avons fait de l'investissement et le fonctionnement est payé par l'État. Mais effectivement, comme vous le constatez, il y a un petit décalage puisqu'il y en a encore 5 316 qui attendent d'avoir une place. Les accueils de jour.
Sur la ville, nous avons 4 accueils de jour. Magdala, La Beige, Éole, l'île de Sceaux. Magdala a un financement qui est théoriquement pour 25, mais ils ont en moyenne 50 personnes par jour. La Beige Solferino, si vous connaissez les locaux de La Beige, c'est théoriquement 55, mais quand vous essayez de rentrer dedans, c'est difficilement 55. Heureusement, il y a un financement que La Beige a obtenu qui va leur permettre d'avoir une construction neuve, et la ville a également aidé La Beige en investissement, et de façon importante. Nous avons pris des délibérations d'investissement pour permettre à La Beige de boucler son dossier, parce que cela permettra d'avoir entre 120 et 150 places d'accueil de jour qui permettront un accueil plus satisfaisant pour ces personnes qui seront à la rue. Et nous avons là encore mis de l'argent en investissement. Éole, c'est 114 places sur l'accueil de jour, en sachant que Éole a été un des partenaires sur lequel nous avons mis beaucoup d'argent en investissement pour qu'ils arrivent à boucler leur dossier d'investissement. L'île de la Solidarité, là c'est encore plus intéressant puisque l'île de la Solidarité est dans un bâtiment municipal, l'école Saint-Exupéry, que nous vous avons payé effectivement les travaux d'installation et que nous payons le poste de coordonnateur qui fait l'accueil sur place. L'État ne finance rien du tout. Et à l'île de la Solidarité, nous leur donnons une subvention de fonctionnement pour qu'ils puissent effectivement accueillir dans de bonnes conditions, puisqu'ils font un accueil avec des bénévoles qui font un accueil associatif, d'accompagnement scolaire, d'apprentissage de la langue, et des douches, puisque nous avons installé effectivement des douches pour qu'ils puissent prendre des douches, que les personnes puissent prendre des douches. Et là, uniquement un financement ville. Un petit rappel sur ce que nous faisons de façon globale, puisque dans les délibérations que vous avez aujourd'hui dans vos pochettes, ce sont les délibérations qui concernent les délégations, à la fois sur l'ensemble des financements, bien sûr, de l'hébergement, puisqu'on participe au financement des accueils de jour, que nous participons à quelques actions dans les CHRS, mais que, bien évidemment, nous finançons les associations. Bien sûr, celles qui font les maraudes, qui vont au contact du public à la rue, mais nous finançons et participons aussi aux associations qui font des maraudes santé, puisqu'on a des associations, un centre de soins de santé de Fives par exemple, fait une maraude santé, et donc c'est aussi un accompagnement. Donc un financement sur les accueils de jour, mais pas que, nous finançons bien évidemment les associations qui font de la distribution alimentaire, Secours Populaire, Restos du Cœur. Nous avons mis, je vous rappelle, à disposition des Restos du Cœur un bâtiment pour qu'ils puissent faire la restauration chaude tous les jours, sauf en été, entre 120 et 150 personnes. Et nous avons mis à disposition les locaux gratuitement et nous avons fait les travaux pour qu'ils puissent s'y installer. Nous avons financé la bagagerie, par exemple, et notamment celle qui est au Secours Populaire. Nous finançons les associations qui font de l'accompagnement scolaire, qui font de l'accompagnement social. Bref, l'ensemble de ces partenaires associatifs qui sont au plus près des personnes, certes des personnes à la rue, mais pas que, puisqu'on est aussi sur des personnes qui, sans être à la rue, sont en très grande difficulté et ont besoin, aujourd'hui on le sait, par exemple, d'aller au Resto du Cœur. Avant, on n'avait que ce qu'on appelait les hommes à la rue. Aujourd'hui, pas du tout. On a des personnes âgées, des jeunes étudiants qui vont au Resto du Cœur pour avoir un repas chaud. Et je rappelle qu'au niveau de la ville, nous avons fait une petite opération qui était un peu particulière, que nous continuons évidemment toutes les semaines, puisque nous accueillons des jeunes et des moins jeunes, des personnes à la rue qui viennent manger au restaurant municipal. Je vous rappelle maintenant ce qui est fait un petit peu particulier, en dehors effectivement de ce qui est proposé par l'État, puisque l'année dernière nous avons fait une opération qui était l'auberge de jeunesse. Cette auberge de jeunesse, nous avons réservé des nuitées. Cela permet en fait très clairement, une nuitée c'est le nombre de personnes par nuit. Voilà. Et donc cela nous a permis l'année dernière d'accueillir environ 18 personnes par nuit pendant la campagne hivernale. La réservation avait été un peu tardive. Cette année, nous l'avons fait très en amont. Et donc, cette année, nous avons réservé 103 nuits. Et donc, nous pensons que nous pourrons donc accueillir dans ces conditions environ 40 personnes par nuit. Nous avons priorisé les familles, les femmes, les hommes,
surtout avec les enfants, et notamment les petits. Comme l'a rappelé le maire tout à l'heure, nous avons aujourd'hui à la rue, parce que si nous n'avons pas les chiffres officiels du 115, nous avons des chiffres qui sont approximatifs de quelques 100, 150, peut-être plus, enfants qui dorment à la rue, y compris des bébés quand la maman elle sort de la maternité. Je tiens à le rappeler parce que c'est une réalité que nous avons à vivre régulièrement au niveau du service pour pouvoir gérer ces situations. Et cette opération d'auberge de jeunesse, nous pouvons l'augmenter cette année parce que le crédit municipal a versé au CCAS de Lille une somme qui nous permet d'augmenter les places. C'est une opération qui n'est financée par personne d'autre que la ville de Lille grâce à ce financement. Derniers éléments, ce qui est financé par la ville de Lille, ce sont donc la mise à disposition des locaux qui a été fait à la sauvegarde pour 50 places. Nous avons financé la mise à disposition des locaux et nous allons financer, puisque l'appel d'offres est sur la table, 50 places supplémentaires au 2e étage de l'école Saint-Exupéry et nous prenons les travaux à notre charge. L'État a accepté que nous ayons 50 places supplémentaires. Ils nous ont dit on financera, mais ils refusent de prendre les travaux. Oh, c'est une petite somme pour la ville, hein, n'est-ce pas? C'est encore 1,6 million pour nous. Les Tiny House, c'est une opération qui avait été portée par une initiative solidaire. La ville a, là aussi, été la seule à financer, avec la MEL qui a fait les travaux d'investissement au sol, mais nous sommes les seuls à financer. C'est encore 9 personnes qui sont hébergées. Et puis, nous avons financé le Souffle du Nord l'année dernière pour une opération transitoire, puisque c'est nous qui l'avons financé, qui a permis là encore de mettre à l'abri quelques personnes, là aussi des familles avec des enfants. C'était à Bondu, mais c'est nous qui avons payé. Et enfin, la résidence Camille Corot, où là, il y a 34 personnes qui sont prises là aussi complètement en charge par le CCS. Voilà, donc je me permets simplement de rappeler la nouvelle proposition, qui sont les 50 places qui seront prévues sur Saint-Exupéry. En fait, il y aura environ 40 places dans l'école et il y aura entre 10 et 15 places qui seront dans du logement dans le diffus, parce que l'accompagnement qui a été fait par la sauvegarde jusqu'à présent, l'accompagnement social, pensé, réfléchi, eh bien cela permet de sortir des personnes qui vont pouvoir aller dans un logement intermédiaire avant peut-être demain d'aller dans un logement social s'il y a une place dans le logement social. Merci de votre écoute.